Bonjour, c'est Julie, sophrologue diplômée et j'ai un diagnostic de PPPD. Là, on est jour 2 ensemble de l'année. Vous allez en avoir moins de 2 mois à la fin. Et je voulais préciser que hier, j'ai parlé d'acceptation de symptômes. Mais en fait, quand je parle de ça, je veux dire l'acceptation par le cerveau. Parce que c'est l'intervention du cerveau émotionnel qui pose le problème pour nous. Donc, c'est vraiment l'acceptation du cerveau. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que je choisis de ne pas lutter contre la réalité telle qu'elle est pour moi. Et ça, c'est super important. Donc, je répète, l'acceptation, ça veut dire l'acceptation du cerveau qui ne juge plus cette sensation vertigineuse comme étant menaçante. Et je vous rappelle de l'objectif de l'année, c'est montrer au cerveau qu'il n'y a pas de menace, en fait. C'est une menace qu'il perçoit, que le cerveau émotionnel perçoit, mais en vérité, il n'y a pas de réel danger. Donc, tout au long de l'année, ça va être comment on peut faire pour baisser cette vigilance. Voilà, donc là, aujourd'hui, je voulais parler de l'évitement. Quand on évite des choses, des contextes, des situations, là aussi, en fait, c'est l'évitement qui envoie un message au cerveau que ce contexte, cette situation, cette chose est menaçante. Donc, l'évitement, c'est vraiment super important. Donc, aujourd'hui, je vous dis, forcez-vous à faire quelque chose que vous appréhendez, même si c'est une toute petite chose. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'avais une petite rue à traverser. Donc, je me suis dit, je vais la traverser sans aide, parce que là, récemment, j'ai eu soit une béquille, soit la canne à cause de la cheville. Mais non, ça va durer qu'une minute. Je vais traverser cette rue sans aide. Donc, ça, c'est super important, parce que ça envoie un message à mon cerveau que je suis capable, que j'ai des ressources et qu'il n'y a rien de menaçant dans cette situation. Donc, ça peut être traverser la rue, passer 5 minutes dans un magasin. Voilà, à vous ça dépend de vous et des contextes difficiles pour vous. Donc, je pense que je parlerai beaucoup de l'évitement ces prochains jours parce que c'est une notion clé pour moi. C'est un peu ma théorie personnelle. Mais par exemple, moi, depuis petite, j'ai toujours eu tendance à vouloir éviter les choses désagréables et douloureuses, y compris mes propres émotions. On ne devrait pas essayer d'éviter ces choses-là. Ça fait partie de l'expérience humaine. Donc, je vous rappelle, l'évitement envoie le message au cerveau. Ceci est dangereux. Et si c'est le cas, le cerveau va maintenir l'alerte, va maintenir la vigilance. Et notre objectif ensemble cette année, comme je dis, c'est de petit à petit de baisser cette vigilance. Et on apprendra, j'espère, ensemble, parce que moi, c'est un travail que je fais avec ma psychologue en ce moment, cette idée d'éviter mes propres émotions désagréables et douloureuses. On apprendra non seulement à accueillir les sensations physiques qu'on appréhende, donc désagréables, mais, et moi je trouve que c'est une notion super importante, ne plus éviter non plus nos émotions. On n'oublie pas qu'une émotion est ressentie dans le corps, donc que ça soit une sensation physique, une émotion, on ne devrait pas éviter. Ce n'est pas dangereux. Allez, à demain.